Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne AR15 Nation Tactica, donc votre chaîne que vous connaissez tous maintenant. Sujet de la vidéo aujourd'hui très importante, drone et armement d'infanterie. Nous allons commencer la vidéo et en parler juste après ça. Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci d'être présents, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je suis très heureux de faire cette vidéo, je devais la faire depuis longtemps, comme vous le savez, il y a un volet spécifique au niveau de l'armement et de tout ce qui concerne l'armement autour, notamment les nouvelles technologies, donc les drones, évidemment, qui sont un complément individuel, indispensable pour toute opération qui se respecte. Alors, je tiens à préciser dans cette vidéo, avant toute chose, que le matériel que vous allez voir devant vous ne sont pas des jouets. C'est du matériel qui peut se révéler être dangereux à la manipulation et à l'utilisation, puisque vous avez des batteries relativement puissantes, des LiPo, donc c'est quand même relativement sensible. Vous avez des engins qui vont très très vite, le DJI Avata 1, le DJI Avata 2, le petit Neo, on va en parler. Vous avez du matériel dans les mains qui va demander une certaine formation pour pouvoir les piloter et des autorisations. Bien évidemment, j'en ai parlé dans la vidéo qui concerne les drones, il y en a deux. Je vous renvoie directement sur l'historique au niveau des playlists. Tout est dedans, armement et nouvelles technologies. Voilà, comme ça au moins, tout est clair à ce niveau-là. Alors, encore petite parenthèse, ça se fait pas n'importe comment, on ne les achète pas n'importe comment, c'est à déclarer et il faut faire une formation pour que certains drones s'y dépassent 249 grammes. Pardon. Donc là, c'est relativement important. Même 249 grammes, il faut faire quand même une déclaration. Ça, c'était la petite parenthèse, que les choses soient bien claires à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'être partenaire avec LB Design 3D, que je remercie au passage, qui travaille avec la gendarmerie, la police, les services de douane, tous les services administratifs donc opérationnels, qui me fournit du matériel pour les présentations. Mais ce matériel, je tiens bien à le préciser, c'est du matériel fonctionnel et opérationnel. Je dis bien et opérationnel. Ce ne sont ni des copies, ce ne sont pas des pièces rapportées ni rajoutées. D'autre part, ce sont des pièces que lui fabrique spécifiquement avec du matériel et des matériaux spécifiques de façon à ce que ça puisse tenir, que ça ne casse pas et que ce soit parfaitement opérationnel dans toutes les conditions. Ce qui est le cas pour ce que je vais vous présenter maintenant. En sachant que notre partenaire, LB Design 3D, peut fabriquer des pièces sur mesure, que ce soit des pièces à la fois d'armement, non classées, bien évidemment, ou des pièces spécifiques. Il suffit de le contacter. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour toute demande. Maintenant, il est à noter qu'il est indéniable qu'à l'heure d'aujourd'hui, par rapport aux événements que vous connaissez tous, pour ce qui concerne les pays de l'Est, c'est quelque chose qui a pris une ampleur considérable à l'heure d'aujourd'hui. Malheureusement, à un certain moment donné, pour ce qui nous concerne nous, tout le monde l'a négligé. Tout le monde a dit oui, mais, et comme d'habitude, on a toujours un métro de retard. Ce qui explique pourquoi je fais la chaîne en prévention, justement, de tout ce qui va arriver derrière, de tout ce qui peut arriver derrière. Et croyez-moi, je suis bien au courant sur ce sujet. Vous avez devant vous du matériel qu'utilise la BRI. Au moins eux, ils s'y sont mis et ils ont eu raison, puisqu'ils utilisent l'Avata 2 avec tout le matériel que vous voyez devant vous. C'est le même, hein, je vous rassure, c'est exactement la même chose. À quelques détails près, parce qu'ils travaillent avec un autre organisme qui leur fournit du matériel opérationnel autre que ce que je vais vous présenter, beaucoup plus pointu, sur des accessoires qu'on rajoute sur l'Avata 2, que je vous présenterai un jour aussi, peut-être même en démo. Mais d'ailleurs, c'est pas peut-être même, c'est que je vais le faire de toute manière. Donc soyez bien attentifs en 2025, pour cette année, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne et des vidéos inédites, vous en avez une au niveau du Tanfoglio, je l'avais promis, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, très simple, vous avez ici mon AR15 préféré, le Schmazer S4F, évidemment en opérationnel, complètement équipé de A à Z. Donc là, on est OP. Maintenant, vous avez devant vous tous les accessoires fonctionnels pour de l'opérationnel avec ce qu'on appelle donc les drones d'intervention, d'infiltration, de dissuasion, de renseignement. Plutôt que d'envoyer quelqu'un, on va envoyer un drone. Vous avez deux modèles qui sont concernés. Enfin, 3 exactement. On va les énumérer un par un. Et le comment, du pourquoi et les différences entre
chaque modèle, les avantages et les inconvénients. En premier lieu, vous avez donc l'Avata 1, qui se trouve donc ici. Je vais vous présenter en même temps au fur et à mesure tout le matériel qui va avec, que notre ami LB Design 3D a fabriqué pour l'opérationnel, puisque là, tout y est. L'Avata 1, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez un drone qui va extrêmement vite. Premier point. Extrêmement réactif. Deuxième point. Troisième point, il a une très très bonne caméra. Donc, jusque-là, on est excellent. Il fait énormément de bruit, donc dissuasif. Parce que quand vous entendez un drone, je peux vous garantir que rien que de l'entendre, sans qu'on le voit, déjà ça calme, parce qu'on se demande ce qui va se passer. Ça fait 3 points importants. Petit inconvénient, les batteries ne durent pas si longtemps que vous le pensez. Je l'ai dit, mais je le répète, et je mets une petite parenthèse, quand on vous annonce 20 minutes de vol sur papier, vous pouvez déjà éliminer au moins 10 minutes. Donc c'est-à-dire entre 15 et 13 minutes, suivant le temps, la température, et dans quel mode vous allez voler. Mode sport, mode manuel, mode ciné. Je rappelle, mode ciné, c'est ce qu'on appelle un ciné smooth. On va piloter tout en douceur pour pouvoir prendre de la cinématique. Mode sport, on va aller beaucoup plus vite, on va faire des choses beaucoup plus dynamiques. Et le mode manuel, c'est ce qu'on appelle du freestyle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir manipuler son drone dans toutes les positions pas possibles, faire des demi-tours, en avant, en arrière, pouvoir faire des pirouettes, cacahuètes, enfin, vous avez compris, on fait à peu près tout ce qu'on veut. Par contre là, ça demande une sacrée expérience derrière, parce que pour le casser, il n'y a pas mieux, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc là, on fait pas ça n'importe comment, il existe des simulateurs à ce niveau-là. Maintenant, pour l'opérationnel, vous avez, comme je vous le disais, vous avez toujours l'Avata 1 qui est toujours utilisé actuellement et qui le restera pour les raisons que je viens de vous énumérer. Qui est pilotable avec les goggles 2 qui sont ici intégrés au casque de combat avec l'accessoire pour pouvoir le monter dessus pour que ce soit parfaitement opérationnel. Vous avez ensuite l'Avata 2 qui se trouve devant vous, qui lui est beaucoup plus souple. C'est ce que moi j'ai trouvé par rapport à l'Avata 1. Il va beaucoup moins vite. Il va moins vite, il est plus contrôlable. On va dire ça comme ça. Par contre, il a une autonomie supérieure, ce qui n'est pas négligeable non plus. Il est légèrement plus bas, donc il va passer un peu plus facilement qu'un Avata 1. Il fait légèrement moins de bruit, mais il reste beaucoup plus maniable, il est un petit peu moins réactif. Donc c'est plus adapté, on va dire, à du standard pilote. Je parle pour moi, ça c'est m'est propre à moi-même, hein, par rapport à mon expérience, par rapport aux 3 drones. Ensuite, vous avez un super petit drone, donc ici le Neo, qui n'est pas cher du tout, qui lui est tout petit, il va passer partout, il est quasiment incassable, faut pas exagérer non plus, mais je peux vous garantir que, question choc, pour le détruire, il faut vraiment y aller. C'est pareil, il me l'a équipé fait de façon tactique. Donc tous ces drones-là sont équipables de façon tactique. L'avantage avec le Néon, c'est que lui, bon, vous allez avoir une durée de batterie à peu près entre 10, 11, 12 minutes, pour faire simple, en tapant un peu dedans, mais pas plus. C'est pour ça que ça nécessite beaucoup de batterie. Tous ces drones-là nécessitent beaucoup de batterie, ça c'est relativement important. Donc, quand on part sur une mission, telle qu'elle soit, ou pour tout autre domaine de visualisation, de renseignement, on envoie bien évidemment un drone. Le drone peut aller jusqu'à 1000 mètres, voire plus, s'il se trouve avec une norme FCC, ce qui est interdit en France, je le rappelle. Ce n'est pas à faire. En France, nous sommes sur une norme CE, norme européenne. Autrement dit, votre drone est bridé par rapport à sa vitesse et par rapport à sa liaison au niveau de la distance. Les fréquences sont beaucoup plus faibles. Donc, un exemple, à la louche, si celui-ci peut aller jusqu'à 1000 mètres, en mode FCC, il va faire 1,5 km, pour faire simple. Voilà. Par contre, gros inconvénient de tout ce qui concerne les modes CE. Pour ce qui concerne une pénétration de zone, un bâtiment, derrière un mur, derrière des buissons par exemple, notamment, surtout avec l'Avata 1, vous risquez de perdre la liaison entre 300 et 400 mètres assez facilement. Ce qui est tout à fait normal puisque vous êtes aux normes CE, pardon. Si vous êtes aux normes FCC, ça va amplifier le signal et là, vous n'aurez quasiment plus aucun problème. À noter que vous pouvez changer les antennes et booster les antennes sur les casques virtuels Goggle 3 et Goggle 2. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo pour tout ce qui concerne un petit peu la manipulation et
les modifications qui sont à apporter à ce genre de matériel. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont à savoir, on ne peut pas le faire en une vidéo. Maintenant, on va passer chose par chose au matériel que je vais vous présenter. C'est parti! Comme je vous le disais, la chose la plus importante, c'est au niveau du casque de combat de protection, qui se trouve donc ici, avec le montage au niveau des goggles 2. Donc, je vais vous mettre les photos ici de ce que ça donne en réel. Vous allez le voir tout de suite. Donc, c'est super, vachement bien fait, puisque en fait, voilà, clac, clac, et là, ça bouge plus. Après, ça nécessite évidemment des réglages par rapport à ce que vous connaissez tous au niveau du support. Bien évidemment, ça se règle comme on veut, hein. Donc le support, on le règle, il suffit de le régler correctement à votre morphologie par rapport à votre visage et par rapport aux yeux. Donc là, on est sur une efficacité donc totale. Donc vous le voyez ici, donc je vais le relever, ça se relève. En 2-2, ça ne bouge pas. Alors attention, il ne faut pas l'éclater par terre non plus comme un gros fou parce que vous allez tout péter. Je parle uniquement des lunettes, hein. Je ne parle pas du montage, le montage est hyper balèze. Pour ce qui concerne le montage que vous voyez ici de chez notre ami LB Design 3D. C'est super bien foutu, c'est super bien fait et je peux vous garantir que ça tient super bien. Et ça se fixe sans aucun problème. Donc ça, c'est l'une des premières choses. À noter ici, les porte-batteries de sa propre fabrication aussi, qui sont excellents. Ce qui va nécessiter un câble, attention, rallongé que vous pouvez trouver sur AliExpress. Surtout, et vous allez voir derrière, si vous avez 2 batteries supplémentaires et que vous devez changer le câble. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous branchez vos batteries ici avec 2 câbles, vous passez les câbles ici, vous les passez là, comme ça vous n'avez plus qu'à les mettre la liaison directement sur le casque virtuel, donc cette petite prise qui se trouve ici, ou l'inverse. Ça c'est à vous de voir. Donc là nous avons 1, 2, 3 batteries en support, ce qui est amplement, mais je peux vous garantir amplement suffisant pour de l'opérationnel. C'est même légèrement trop, je dirais. On va dire que 2 batteries, c'est suffisant. Ça se fixe tout seul. C'est du velcro, ça tient super bien. Vous pouvez y aller. Ici, c'est pareil. Ça ne bougera pas. Donc ça, c'est pour le premier matériel que je vous présente, qui est au top niveau. J'ai testé. Je ferai un épisode numéro 2 où on sera sur le terrain, où on va faire du réel avec ce matériel. Laissez-moi le temps de le faire, puisque ça demande quand même pas mal d'organisation, puisqu'il ne faut pas que je sois tout seul, puisqu'en fait j'ai une cinématique à faire derrière, et vous allez voir, on va rigoler ce jour-là. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, on est vraiment au top niveau, vous voyez? Ça, c'est génial. Même chose, pour les Goggles 3, ça va être en cours aussi. Il va y avoir des manipulations à faire. Au niveau de l'accroche par rapport au casque. Donc ça, c'est lui qui va s'en charger, puisque ce modèle-là, comme vous pouvez le constater, est différent. Vous avez le support du fond qui se trouve donc ici. Donc il va falloir faire certaines modifs. Vous en avez certains qui ont fait la chose suivante, c'est que c'est percé ici. On enlève la batterie qui se trouve ici, donc à l'intérieur, sur l'arrière. Il faut faire tout un système. Bon, moi, je ne veux pas, donc je pense qu'il a trouvé une autre solution. Donc voilà pour ce qui concerne les Goggles 3 pour la Vata 2. Je précise entre guillemets que la Vata 2 n'est pilotable qu'avec les Goggles 3 et non avec les Goggles 2. Donc, ça nous donne la même chose, hein, bien évidemment, avec les Goggles 3 qu'avec les Goggles 2. À savoir que les Goggles 2 sont pilotables avec la Vata 1, avec le Neo et le DJI FPV. Le DJI FPV, je vous l'avais déjà présenté dans la toute première vidéo, c'est un FPV, il y a le numéro 2 apparemment qui va sortir d'ici quelques temps, j'espère que je l'aurai celui-ci parce que mon avis il a envoyé du steak. Il va beaucoup plus vite, on est à 140 km/h environ en mode manuel. Donc c'est pour vous dire, et encore si on n'a pas le vent dans le dos. Avec le vent dans le dos, certains tests ont été faits, on est à 165 km/h. Alors je peux vous garantir, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas les drones, un drone qui va vous arriver dessus à 110 km/h, croyez-moi, ça fait bizarre, je vous le dis. Je l'ai fait, je les ai fait passer entre mes jambes et à côté, franchement ça calme. Hein. Celui-ci, il va entre 90 et 100, ça dépend des moments. On peut l'emmener jusqu'à 110, il est en mode FCC. Ça, c'est la Vata numéro 2. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous avez vu, il est beaucoup plus bas, il est moins épais, moins haut, donc on aura plus de tendance à passer facilement. Il est légèrement plus maniable. Pour ce qui concerne les manettes, vous avez plusieurs possibilités. Tous ces drones que vous voyez donc ici sont pilotables avec le motion controller. Pardon, je recommence. Le motion controller 2. Retenez bien, V2. Pilote la Vata 1 et le DJI FPV 1. Pour ce qui concerne la Vata 2, donc celui-ci, on est sur le motion controller 3.
que je n'ai pas mis, j'ai oublié de le mettre. C'est pas grave. Ensuite, pour ce qui concerne les téléphones, les écrans déportés pour la transmission vidéo. Donc, explication, vous pouvez transmettre la vidéo qui se trouve dans votre casque, c'est-à-dire ce que vous voyez en réel, directement sur un écran, qui sera retransmis à un opérateur qui sera à côté de vous, ou un chef de section, ou un chef de groupe, ou un chef d'équipe, avec votre téléphone ou un écran compatible de la taille pour pouvoir l'installer ici, dans ce support qui est génial, que j'ai testé, c'est super balèze, je peux vous dire, pour le péter, il faut y aller. Donc, ça peut se mettre avec du velcro, ça peut se mettre sur tout ce qui est gilet molle, donc c'est génial. Donc on le met comme ça, il suffit de l'ouvrir et on a l'écran à portée de suite. Pour ce qui concerne la transmission, deux possibilités, soit c'est par câble, soit c'est par liaison Wi-Fi. Pour ce qui concerne les Goggle 2, moi je préfère par câble. Enfin bon, après, ça c'est autre chose. Maintenant, on va parler de quelque chose de vachement bien. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est les supports sur du molle. Vous voyez donc ici, pour la Vata 1, donc je l'ai mis sur mon petit sac. Hein. Voilà. Ça va super vite. Regardez. Tac. Tac. Donc voilà, ça c'est le support que notre ami LB Design 3D a fait. Et ce support-là, c'est ce que je trouve le plus génial. Ça va à une vitesse grand V. On enlève ça, on a le drone tout de suite dans la main. Tac. Et pour l'installer, c'est idem. Tac, tac, et tac, et tac. C'est fini. Le drone est protégé et ça bouge pas. Alors ça, c'est du matériel qui est valable pour quelqu'un qui va faire de la cinématique et de la randonnée, bien évidemment. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Là, c'est vraiment fait pour l'opérationnel, mais ça peut aussi bien servir pour quelqu'un qui va faire de la randonnée, pour protéger son drone, pour le mettre sur son petit sac à dos, ou quoi que ce soit. C'est le top du top. Donc c'est disponible chez notre ami LB Design 3D, qui est excellent à la matière. Ensuite, on va passer au petit Néo. Et là, on va passer à quelque chose de vachement important que vous devez absolument savoir. Pour ce qui concerne toutes les zones d'ombre. Sous-entendu, si vous entrez dans un endroit où il y a peu de lumière, votre drone sera complètement déstabilisé, puisqu'en fait, il a besoin d'éclairage pour pouvoir être guidé par la caméra et par les capteurs qui se trouvent donc en dessous. Pour y remédier, il y a une seule possibilité, c'est d'avoir un éclairage supplémentaire sur le drone. Enfin, je veux dire supplémentaire. Il n'y a pas supplémentaire, puisqu'en fait, il n'y en a pas. Enfin, sur les autres drones, sur les classiques, oui, parce que vous avez une LED qui se trouve en dessous, qui va se mettre automatiquement à s'éclairer à une certaine distance du sol pour pouvoir éclairer l'atterrissage. C'est pas le cas pour cela. On va commencer par le Néo. Regardez, donc il est un peu plus lourd, ça c'est sûr. Donc attention, plus le drone va être lourd, moins il ira vite, plus il va consommer de la batterie. Mais là par contre c'est nécessaire. On a fait tous les calculs pour pouvoir l'alléger le plus possible en ayant un éclairage. Là, il n'y a pas mieux. Je vous mettrai les liens pour la petite lampe qui est géniale, qui se trouve ici, qui est toute petite, mais qui éclaire super bien, et l'éclairage qui se trouve en dessous. Donc, je vais vous faire une petite démonstration d'éclairage, donc rapide. On va l'allumer. Vous voyez? Et là, on est dans le jour. Hein. Là, ça éclaire déjà hyper bien. Pour la petite lampe. Voilà. Vous voyez? Là, ça éclaire super bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il va falloir que je la recharge parce qu'elle est déchargée. Ah oui, elle est déchargée, donc ça, c'est normal. Voilà aussi quelque chose de super intéressant. C'est ça. Ça vous permet de pouvoir le repérer dans le noir. Donc vous avez cette possibilité-là aussi qui est géniale. Donc vous voyez, on éclaire super bien. Et voilà ce que ça donne. Et en plus, il fait jour là. Là, on est en plein jour. Hein. On n'est pas en soirée, on est en plein après-midi. Regardez un petit peu déjà ce que ça donne. Donc je peux vous dire que ça flash comme il faut. On a aussi ce petit éclairage-là. On a cet éclairage-là donc en rouge. Flashing rouge. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Voilà, là, ça c'est génial ça. Donc voilà les amis. Donc voilà pour ce qui concerne le petit Néo. Donc ça va l'aider, ça va le guider pour être en mouvement dans tout ce qui est obscurité. Par rapport aux capteurs donc, que je vous montre, hein, qui sont ici. Donc automatiquement, ça va éclairer le sol et ça va le guider. Alors attention, c'est pas non plus... comment je peux dire ça? C'est pas non plus... je vais pas dire une science infuse parce que c'est pas le cas. Mais c'est pas non plus sûr à 200%. Faut quand même faire attention.
La chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est de ne pas voler comme un fou dans la pénombre avec un éclairage, puisqu'il faut que le temps que les capteurs et que la caméra puisse analyser l'image et qu'il puisse rester le plus stable possible. Donc, il faut y aller quand même tout doucement. Donc, c'est très très bien pour la reconnaissance de zone dans la pénombre. Maintenant, on va passer à l'Avata 1. Alors là, c'est le top du top. Je vais vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement par rapport à un éclairage tactique. Maintenant, c'est parti. Voici donc avec le mode tactique au niveau de l'Avata 1. Comme vous pouvez le remarquer, ça flash méchant. Vous voyez, il a ses petites LED sur le devant pour l'éclairage de la caméra et sur le dessous. Là, on est sur le top du top. Ça se monte en 2-2. Les LED durent très très longtemps. Vous avez plusieurs modes de fonctionnement. Donc vous avez des modes en rouge, vous avez des modes flashy, etc. Vous avez le mode vert. Donc il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes. Et ça, c'est primordial pour faire un drone tactique. Donc là, elle est vraiment en mode tactique à 200%. L'avantage que vous avez, c'est que ça se monte en 2-2, ça se démonte en 2-2. Regardez la preuve. Voilà. Là, on est vraiment sur du top du top. Donc pour le monter, c'est très simple. Ça se présente comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc là, on est vraiment OP chez OP. Bien. Donc maintenant, nous allons continuer notre petite explication au niveau des drones. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai pris la lumière en pleine figure. Ça me fait tout bizarre parce que je peux vous dire que ça éclaire. Hein. Et là, on est vraiment dans l'opérationnel. Alors il va falloir faire attention, c'est à tout ce qui est manette. Donc on va y revenir tout de suite après. Comme vous avez pu le constater, ça éclaire méchamment. Surtout l'éclairage au niveau de l'Avata 1. Donc je le remonte ici, là, j'ai tout éteint. Voilà. Donc, je vous remonte un petit peu le matériel rapidement. Ça, c'est commandable chez notre ami LB Design 3D. Donc, je me lève rapide pour vous le montrer. Donc, voilà. C'est souple. Ça ne casse pas. Les LED sont fournis. Voilà. Donc, je répète, je mets tout en description au niveau de la vidéo en dessous pour que vous puissiez avoir les coordonnées pour pouvoir lui demander tout le matériel. Donc ça, c'est aussi faisable, bien évidemment, sur l'Avata 2. Donc tout ça, c'est Avata 1 et Avata 2. Donc je tenais à le préciser aussi parce que ça, c'est important. Je voulais vous dire aussi, donc au niveau des manettes, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Donc comme vous voyez, il y a deux manettes différentes. Vous avez la V2, donc ici, et là, FPV3. FPV3, c'est uniquement pour l'Avata 2 et le DJI Neo. Pour ce qui concerne la V2, on est sur l'Avata 1 et le DJI FPV. Je l'avais déjà signalé, mais je préfère le redire, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et d'erreur de compréhension de votre part, puisque en fait, au niveau des drones, il y a beaucoup de choses qui sont importantes et beaucoup de matériel qui sont autour, surtout si vous en achetez d'occasion. Donc faites attention, si vous achetez un drone d'occasion, vous achetez par exemple un Avata 1, que vous avez la manette avec le DJI Avata 2, et vous avez la FPV3, c'est pas compatible. Donc ça nécessitera bien obligatoirement une manette FPV2 ou alors un motion controller V2. Les amis, tout ça pour vous dire que là, on est sur du très bon matériel opérationnel, super important, qui ne sont surtout pas à négliger. Surtout pour l'opérationnel, je reviens beaucoup sur le mot opérationnel parce que là c'est le cas, là on est sur l'OP, hein. Et ça sauve à la fois des vies, ça fait gagner du temps, ce n'est que du matériel, vaut mieux casser du matériel plutôt que de perdre des vies. Ça me semble complètement évident. Une caméra, ça n'aura aucune défaillance, il n'y aura pas de question à se poser. Quand je parle de défaillance, bien évidemment, je parle de l'image. Si la caméra peut se casser, ça c'est une évidence. Mais quand je veux dire défaillance, c'est-à-dire que quelque chose qui est filmé, on ne peut pas passer à côté et on ne peut pas dire non, c'est pas vrai, ou non, il n'y a pas eu, ou ah, peut-être que non. La vidéo est là, c'est prouvé par A plus B et B plus A. Donc, vous voyez les amis, là, arme d'infanterie, complémentarité avec tout ce qui est de nouvelles technologies, les drones. Donc vous avez les trois modèles qui sont excellents, qui sont des drones DJI. Le Neo, il n'est pas cher du tout. On est à 200 €, simple, sans manette, mais pilotable par le téléphone. Mais attention, c'est pilotable jusqu'à 30-40 mètres, pas plus. Hein. Et vous pouvez ajouter des options dessus. On est sur 700 €.
avec, si mes souvenirs sont bons, entre 700 et 800 euros avec les nouvelles lunettes qu'ils ont sorties, donc les N3, qui elles sont excellentes, elles sont beaucoup moins chères et elles sont super. Par contre, elles sont un peu plus encombrantes. À voir avec notre ami LB Design s'il est capable, et ça j'en suis persuadé, de vous faire un montage pour pouvoir les mettre au niveau d'un casque de combat. Attention, c'est beaucoup plus contraignant, c'est beaucoup plus large. Là, on est vraiment sur des lunettes qui sont peu encombrantes quand même, quand on regarde. Donc voilà, c'est pas la mer à boire non plus, ça prend pas trop de place, et ça se casse assez facilement aussi dans un sac quand vous les enlevez au niveau du casque ou autre. Donc, je récapitule. Maintenant, on va faire un bilan de matos pour de l'OP. Holosight ou Red Dot, Magnifer X3, arme, canon de 10.5, ambidextre, 1000 spec, calibre 5,56 autant, ou 223 Remington, ou les nouvelles chambres hybrides, de préférence 5,56. Picatinny, bien évidemment, ne pas les surcharger. Lampe, combo, laser, IR. Je tiens bien à préciser. Lampe, combo, laser, IR. Laser, couleur, vert. Compensateur, flash hider, hybride. Donc c'est-à-dire compensateur de recul et suppresseur de flash en même temps. Que de détente. Tactique. Spécifique pour l'arme concernée. Ici, c'est une Timney. Excellente. Les poignées. Cross. Et tout ce qui va autour, c'est super important, ainsi que la sangle. Ferro Concept, T-Rex, Viking. Pour les gilets, idem, Ferro Concept, modulable. J'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo à ce sujet-là, si ça vous intéresse. Porte-plaque. Drone, pas compliqué. Vous avez les trois modèles. Neo, Avata 1, Avata 2 ou Avata 2 Neo ou Avata 1 Neo. Le Neo, lui, va être super utilisé pour des petits environnements et des endroits difficiles d'accès, en complémentarité avec un Avata 1 ou un Avata 2. Le budget, en neuf, comptez, en moyenne, pour un drone neuf, l'Avata 2 par exemple, 1000, 1002 avec les lunettes. J'ai bien dit avec les lunettes. Pour l'Avata 1, ça se trouve assez facilement d'occasion. Il commence à y avoir des Avata 2 à des prix intéressants d'occasion. Attention aux occasions. Faites vachement gaffe. Il faut que la personne qui ait le drone l'ait déclaré sur Alpha Tango et il faut qu'il l'ait retiré d'Alpha Tango impérativement avant de vous le vendre. Et il vous faut la preuve. Sinon, le drone n'est pas utilisable. Vous allez vous retrouver avec un drone, vous allez faire 5 vols, au revoir, c'est terminé, c'est fini. Il est bloqué. Et là, ça va être la croix et la bannière pour pouvoir faire débloquer le drone chez DJI. Et ça, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, c'est pas de leur faute, c'est de la faute du vendeur. Donc, soyez super attentifs. N'achetez surtout pas un drone sur le Bon Coin sans passer par le paiement du Bon Coin. Évitez les paiements par PayPal, par chèque et par virement bancaire, etc. Vous oubliez, et pour tout autre matériel. Surtout avec ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est acheter un drone à part, de base. On va prendre un Avata 2, par exemple. Acheter la manette et acheter les lunettes qui ne valent pas cher. Donc, elles sont à 265 €. Les N3, elles sont compatibles aussi, je vais oublier de vous dire, avec le Avata 2, ce qui est excellent. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez des questions à ce sujet, je suis là pour y répondre. Surtout sur le plan tactique. Il y a d'autres choses qui vont arriver encore au niveau des drones tactiques, avec certaines démonstrations qui seront faites. J'espère que ça va vous intéresser, parce que c'est du travail. Là, ça a été énormément de négociations, ça a été énormément de travail aussi pour notre partenaire LB Design 3D, qui lui a fait un travail monumental pour la qualité de fabrication de ce qu'il m'a fourni. On a testé, j'ai testé. Pour le casser, il faut vraiment y aller, et c'est vraiment OP de chez OP. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fournit aussi bien la police que les forces de l'ordre en règle générale. Donc les amis, je vous dis encore une fois, je vous mets le lien en description de son site internet ainsi que son numéro de téléphone. Il peut vous faire aussi des pièces d'armement. Si vous avez des pièces qui sont cassées par exemple en polymère ou autres qui puissent être remplacées, lui, il va vous le dire. Si vous voulez des pièces spécifiques, donc je me permets de parler à sa place puisque je le sais, il va vous demander d'envoyer la pièce pour que lui puisse prendre toutes les cotes et toutes les dimensions nécessaires pour faire exactement la même chose.
Donc, n'hésitez pas à le contacter. Il sera heureux de vous répondre. Je sais que c'est quelqu'un qui est très occupé. S'il ne répond pas, envoyez-lui soit un texto, soit un mail. Mais il vous répondra. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut être aussi pour autre chose, hein, pour n'importe quoi. Il vous fait tout ce il vous fait n'importe quoi. Bien évidemment, il va pas vous faire un sous-marin nucléaire. Hein. Je rigole, bien évidemment. Voilà. Donc, les amis, je suis heureux d'avoir fait cette vidéo. Elle me tenait à cœur. Elle était un petit peu compliquée à faire, puisque là, c'est quand même du matériel sensible. C'est du matériel qui est pas, comment dirais-je, commun. Surtout au niveau des lunettes, au niveau de l'éclairage, etc. Il faut savoir pourquoi on veut l'utiliser et à quoi ça sert. Alors, ça peut aussi servir pour de la cinématique, hein, mine de rien, l'éclairage. J'ai essayé, hein. C'est sympathique. Dans le noir, dans la forêt, voilà. Bon, faut pas aller trop loin non plus, faut faire attention, hein, parce que bon, ça peut vite, le drone peut vite partir en vrille. Donc, je répète, c'est pas parce qu'il a des lumières dessus qu'il faut aller comme un fou. Ne le pilotez pas de la même manière, vous allez le piloter en plein jour. Ça, je tiens vraiment à le dire. J'ai fait le test en sous-sol avec lui. Faut y aller doucement. Enfin, doucement, je me comprends. Faut pas y aller comme un gros fou. Donc, faut y aller en mode manuel. Ou alors en mode sport, mais il faut savoir gérer les gaz. Donc, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15 Nation Tacticale. Ciao, les amis.